Ok, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qu'on vient de consacrer? Que Dieu le bénisse richement. C'est très bien. Ok, nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu. Prenons Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Le pharisien demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. 1 Corinthiens 12 ou 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ajoutons Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Prenons le verset 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet, un royaume mystique. Ce royaume mystique qui est fondé, formé par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, la tête et le fondateur de ce royaume chrétien. Retenez que ce royaume chrétien, notre Dieu, il n'a pas seulement commencé à régner sur la terre. Son royaume a commencé dans la gloire. Au ciel, là où il régnait avec ses saints anges. Là où il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le seul qui mérite toute gloire et tout honneur. Parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Effectivement, il est celui qui nous a aimés, qui nous a lavés par son sang, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est que le royaume mystique, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Oh, que les saints disent Amen. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes un peuple à part, un peuple super, un peuple qui dépasse tout le peuple de ce monde ou de cette terre. Que les saints disent Amen. Et notre fondateur, notre tête qui est notre chef, il est celui qui a été trouvé digne. Au moment où Jean criait, comme la question avait été posée, qui est digne de prendre le livre, d'en ouvrir et d'en rompre les seaux, au ciel, sur la terre, sous le sol, personne ne fut trouvé digne de prendre le livre, ni d'en regarder et d'en rompre les seaux. Et Jean commençait à pleurer. C'est que personne n'avait pas été trouvé digne pour rompre, pour prendre le livre et d'en rompre les seaux. Mais frère Branham me dit, quand Jean pleurait là, il ne pleurait pas parce qu'il n'y avait pas personne qui
pouvait prendre les livres, rompre les seaux, en briser les seaux. Mais Jean plairait la joie. Il était dans l'onction. Comme un prophète, il avait déjà vu qu'il y a quelqu'un qui est digne. Et c'était le Seigneur de gloire. Qui était cette personne? Le lion de la tribu de Juda. Et quand la réponse était que personne n'est trouvé digne, Jean lui avait déjà vu celui qui était digne là prendre déjà le livre, en ouvrir et en rompre les seaux. C'est pourquoi quand il pouvait pleurer, c'était la joie d'Isali. Il a entendu une voix qui disait: Jean ne pleure pas, parce que voici le lion de la tribu de Juda. Il est digne de prendre le livre, d'en ouvrir et d'en rompre les seaux. Et même ce soir, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ, est encore digne et capable ce soir pour donner la solution à toutes les questions qui se trouvent dans notre vie. Quelle que soit la question, Jésus est digne. Alléluia. Amen. Et quand Jean s'est retourné pour voir, il croyait qu'il verra l'agneau, le lion plutôt. Mais en jetant un coup d'œil, il verra l'agneau de Dieu qui a été là immolé dès avant la fondation du monde. Que les saints disent Amen. Je vais lire quelque chose ici pour bien avancer. On nous projette ça, c'est la traduction Shekina Publication. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 61. Quand on projette ça, c'est le paragraphe 212. Écoutez, quelle adoration c'était. Alléluia. Amen. Les anciens, les êtres vivants, les anciens, les êtres vivants, tous se prosternèrent juste devant lui. Voyez-vous comme ceci. Voyez-vous comme ceci. Quand il acheva son plan, c'est maintenant le temps d'adoration. Voyez-vous. Amen. Et il chantait un cantique. Un cantique nouveau disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnons sur la terre. Que les saints disent Amen. Écoutez ces âmes rachetées, crier là-bas. Et j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était de myriades, de myriades et de milliers. Amen. Tout dans les cieux adoraient cet agneau. Voyez-vous, il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne, alléluia,
Alléluia. De recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que vous pouvez acclamer pour louer? Amen. Amen. Et quand l'agneau l'a fait, il y a eu l'adoration. Et les anciens, et les êtres vivants, tout le monde l'ont adoré. Tout le monde était dans son royaume. Ils l'ont élevé. Ils l'ont glorifié. Parce qu'il est le seul qui mérite notre louange. Et frère Branham me dit, aujourd'hui où nous vivons, c'est maintenant le jour de l'adoration. S'il y a un temps où nous devons adorer convenablement, adorer comme il faut, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'une fois les 7 sont brisés, l'adoration commence. Et aujourd'hui les ont été révélés. L'adoration véritable a commencé pour ces royaumes mystiques. Nous adorons celui que nous connaissons. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous venons l'adorer, Branham me dit adorer signifie lui exprimer nos sentiments. Quels que soient vos problèmes, quand vous venez l'adorer, exprimez-lui tout ce que vous avez comme problème. Oh Seigneur, regarde-moi. Depuis que j'ai crié en toi, il y a un péché qui domine ma vie. Je n'arrive pas à avancer convenablement. Délivre-moi de ces démons. Parce que toi tu es capable. Il te délivrera pour que tu continues à l'adorer. Amen. Amen. Il te délivrera. Si c'est une maladie, montre-lui tes problèmes. Il guérira ta maladie là. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? J'ajoute une autre citation. Question-réponse sur le sceau. Du 24 mars 63. Je vais lire au paragraphe 268. La traduction Shekinah Publication toujours. Lisons-les pour que cette personne et ensuite je vais essayer. Il m'en reste encore une demi-douzaine ici et je pourrai les traiter en quelques minutes. Voyons Apocalypse 5:9. Lisons donc un peu plus haut. Afin que la personne en question est donc honnête à ce sujet. Et elle veut savoir. Suivez. Quand il eut pris le prix, le livre, les 4 êtres vivants et le 24 ans vieillard se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Amen. Des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité ça? Remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Voyez. En disant, tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Voyez,
Tu as fait de nous un royaume. Amen. Amen. Et un des sacrificateurs. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité ça? L'agneau est digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux. Et une fois les livres ouverts, c'est pour vous le peuple de son royaume. C'est le livre qui est la parole. Quand vous la prenez, vous la mangez. Elle fait de vous un royaume de sacrificateurs. Un peuple à part. Un peuple qui porte son nom. Un peuple qui doit le manifester partout. Amen, le peuple de Dieu. Frère me dit dans Honte de Louis, prêcher le 11 juillet 1965 au paragraphe 127, écoutez ce qu'il dit. C'est toujours Shekinah publication. Il dit ceci. Veuillez nous projeter ça. Au paragraphe 127. Le messager dit, chaque fils vient au nom de son père. Je suis venu au nom de mon père. Est-ce que vous dites amen à cela? Je suis venu au nom de mon père. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité ça? Je suis venu au nom de mon père. Vous les hommes, vous êtes venus au nom de votre père. Le messager continue au paragraphe 128. Il dit, et quel était son nom? Quel est le nom du père? Jésus. Amen. Amen. Le nom du Père c'est? Suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Maintenant son épouse portera son nom assurément. Est-ce que vous êtes son épouse? Comme vous êtes son épouse, vous portez aussi son nom assurément. Et comme lui était venu au nom du Père et que tout le monde ne l'ont pas reçu, toi aussi tu es venu à son nom. Tout le monde ne te recevra jamais. Il y en a qui vont te recevoir, il y a les autres qui vont te résister en face. Et plus ils te résistent, plus le royaume mystique continue à agir. Parce que tu as une puissance mystique qui est la puissance surnaturelle. Surtout dans cet âge où nous vivons. Frère Branham me dit, c'est un âge où Dieu a envoyé un esprit d'Élie. Et cet esprit-là, c'est un esprit qui aime bien des contestations. Et chaque fois que l'esprit d'Élie arrive, il y a toujours eu des contestations, l'opposition, la résistance. Et plus les gens s'opposent, ils lancent le défi. L'esprit d'Élie se lève pour relever le défi, afin de montrer que c'est lui qui est dans le vrai. Parce que cet esprit d'Élie n'est rien d'autre si ce n'est que Dieu lui-même. Et nul ne peut résister devant Dieu. Oh, dites amen, non? C'est pourquoi quand Jésus est venu, bien qu'on pouvait lui résister, il a accompli sa mission. Il a fait de vous un royaume de sacrificateurs, un royaume mystique, pour continuer à l'adorer. Et quand vous continuez à l'adorer, quelle que soit l'opposition, sa puissance vous donnera toujours la victoire. Amen. Amen. Comme vous êtes là, dans sa parole, c'est par là que Frère Branham dit, la parole en question, comme nous l'avons là, n'est rien d'autre si ce n'est que la mécanique. Cette parole, c'est la mécanique. Maintenant, pour bien avancer, il faut avoir des choses. Nous avons la parole qui est la mécanique. Nous avons l'esprit que nous appelons la dynamique. Il dit,
Prenez la mécanique de la parole. Mélangez cela à la dynamique de l'esprit. Le miracle vont se produire. Et aujourd'hui, quand cela a été mélangé, il y a eu le plus grand miracle. Quel est le plus grand miracle? Les prostituées ont abandonné la prostitution. Les bandits ont abandonné le banditisme. Les voleurs ont arrêté de voler. Les sorciers ont confessé leur sorcellerie. Et aujourd'hui, ils sont dans ces royaumes appelés fils et filles de Dieu, nés de nouveau et remplis de son esprit. Oh, que le Seigneur dise gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu es ce que tu es là par la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour celui qui veut, ni pour celui qui court. C'est à celui-là que l'Éternel Dieu a fait grâce et miséricorde. Ce que nous sommes, c'est sa grâce. C'est sa miséricorde. Amen. Amen. Pour devenir un soldat de ces royaumes, dans ces royaumes mystiques, un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, pour les devenir, Jésus a envoyé quelqu'un que nous appelons un prophète. Quand nous recevons le prophète, nous écoutons le message prêché par le prophète. Écoutez, je lisais Frère Branham, il dit, parfois je lirai ça dimanche. Il dit, quand vous parlez de ce que Dieu a fait dans ma vie, il dit, je dois tout d'abord vous parler de ce que Dieu a accompli dans ma vie. Parce qu'en vous parlant de ce que Dieu a accompli dans ma vie, de ce que Dieu a fait de moi, cela vous aidera à prospérer et à vous rapprocher plus près de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons Branham dit, toi qui viens pour la première fois, ne sois pas chopé. Aujourd'hui, pour prospérer, pour avancer et pour se rapprocher plus près de Dieu, nous devons parler de ce que Dieu a fait dans la vie de Branham. Pas ce que Dieu a fait dans Martin. Non. Non. Pas Martin. Aujourd'hui, Branham. Reçois Branham, tu vas prospérer. Reçois Branham, tu vas te rapprocher plus près de Dieu. Non seulement cela, reçois Branham, tu entreras dans le ciel de Branham. Alléluia. Amen. Le ciel gratuit. Le ciel de Malachie 4. Et Dieu lui a dit, comme on lui avait résisté, il y a eu l'opposition. Un jour Dieu descendra. Il prend quelqu'un là-bas. Sous l'onction, alléluia, alléluia. Il vient jusqu'à la chair. Il a commencé à me sautiller un peu au cou. Il a dit, frère Branham, cela semble être un sacrilège. Mais écoute, ce que tu viens de prêcher, ceci doit être le 23e chapitre de l'Apocalypse. C'est que ce message, cette révélation, ça doit être le 23e chapitre de l'Apocalypse. Oui, c'est le 3e testament. L'histoire de l'épouse qui a été écrite par la gerbe agitée qui est lu de Malachie 4. William Marion Branham. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, je me sens bien. Quand je parle de Branham, je monte dans le firmament. Quand je parle de Branham, je reçois l'onction royale. Alors, sois oint par cette onction royale.
Que tous les démons te quittent. Pourquoi? Parce que l'onction de l'ouverture des sceaux, cette onction qui a brisé le 7e sceau, c'est l'onction royale. L'onction qui chasse les démons. Et ça, il n'y a pas d'imitation. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Branham a dit, l'homme a commencé à parler. Et c'était un message de Dieu. C'était un parler à l'âme. Il parlait en français. Il y a eu 3 personnes différentes qui ont écrit cela. Après le message, ils ont comparé ce qu'ils avaient écrit. C'était identique, correct, exact. Et disait le message, comme tu as choisi ce chemin difficile. Alléluia. Amen. Tu l'as choisi de par toi-même. Tu as fait ce choix de par toi-même. Le chemin de mépriser. Le chemin des gens qu'on résiste à face. Les gens qu'on injurie. Qu'on dédaigne. Comme tu as choisi ce chemin difficile. Tu l'as fait de par ton propre choix. Une vaste portion du ciel t'attend. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité ça? Étant en vie, continuant à prêcher le message, Dieu a fait qu'il visite le ciel là. Il l'a visité. Il a visité l'enfer. Nous avons reçu un prophète spécial. C'est pourquoi quand nous sommes les croyants du message, nous ne sommes pas dans les faux. Nous sommes dans le vrai. S'il y a la vérité aujourd'hui sur cette terre, c'est le message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. C'est la seule vérité. Que le sang dise Amen. Alléluia. Amen. Notre Moïse. Plus que Moïse, plus que Daniel, plus que tous les autres. Il n'y a jamais eu un prophète comme Branham. Depuis que le monde est monde, c'est un prophète spécial. Et quand nous parlons de son message, de ce que Dieu a fait en lui, cela nous fait avancer. Ça nous fait prospérer. Oh, toi qui as écrit le message, prospère. Spirituellement prospère, matériellement prospère, physiquement prospère, financièrement prospère, conjugalement prospère. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'ange lui-même qui l'a déclaré. Alors si moi je crois le message de Branham, que ma famille en veuille ou pas, moi je vais prospérer. Que mon mari le veuille ou pas, moi je vais prospérer. Que mon mari le veuille ou pas, que mon épouse le veuille ou pas, moi je vais prospérer. Que les gens de mon quartier là le veulent ou pas, avec le message de Branham, moi je vais prospérer. Que quelqu'un dise Alléluia. Dieu n'est pas loin de toi. Avec ce message, Dieu marche avec toi. Dieu dort avec toi. Dieu mange avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est dans les taxis avec toi. Quand tu es au boulot, Dieu est là. Tes enfants, Dieu est là avec tes enfants. Quand ils partent à l'école, même s'il y a la sorcellerie, la magie là-bas, le Dieu de Branham est avec mes enfants. Alléluia. Amen. Je veux qu'une personne puisse prospérer ici.
kokende liboso eza ya ngai. Marcher de l'avant c'est pour moi. Kozala na vie ya malamu eza ya ngai. Avoir une bonne vie c'est pour moi. Nyonso eza na kati ya malaki ya mine. Peut-être ça donne Malachie 4. Libala eza ya ngai. Le mariage c'est pour moi. Fini le célibat. Le célibat imani. Toi qui es célibataire. Il était célibataire. Quand tu écoutes le Dieu de Branham, il va te faire prospérer. On va t'épouser. Tu dois te marier. Alléluia. Oui, je me sens bien. Ce Dieu-là est en train de traiter avec toi maintenant. Lisons un peu Exode. Est-ce que vous aimez la Bible? On a lu mercredi ici, frère Branham nous disant, lisez votre Bible et priez. C'est bien de lire la Bible. Parce que Branham vient de la Bible. Le message vient de la Bible. J'ai trouvé un frère cloué. Il n'était pas seul, il était à 3 ou 4 comme ça. Par les témoins de Jéhovah. Le frère, il connaît les citations, c'est bien. Mais côté Bible, zéro. Il n'arrive même pas à défendre la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ selon la Bible. Les témoins de Jéhovah l'ont cloué. S'il y a les gens qui ont la connaissance de la Bible, c'est nous les croyants du message. Les témoins de Jéhovah là ont trompé les gens depuis longtemps. Et les gens les craignaient comme s'ils connaissent la Bible. Par après, il y a eu les adventistes. Là où ils étaient, les gens disaient, quand ils donnent des versets bibliques, un peuple sans révélation, c'est un véhicule sans frein. La Bible, c'est une grande forêt. Il faut voir la torche, les lunettes du prophète pour comprendre et voir clair. Quand ils ont rencontré les branhamistes et les témoins de Jéhovah et les adventistes, ils ont pris fuite. Aujourd'hui, s'ils arrivent chez un frère, dès qu'ils découvrent seulement que tu es du message, ils arrêtent leur discussion. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, c'est plus que l'université de la parole. L'université de la parole. Plus que l'université de la parole. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Prenons un peu Exode chapitre 19. Je vais lire verset 6. Exode 19. Prenons le verset 6. Écoutez ce que Dieu dit. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle là. Amen. Amen. Et c'est vrai? Et c'est la vérité ça? Réveillez un peu la sœur qui dort là. Réveillez-la. Amen. Amen. Ok, prenons Hébreu. J'ajoute quelque chose dans Hébreu. Lisons un peu Hébreu. Chapitre 12, verset 28. Hébreu 12, 28, écoutez. Il nous dit ceci. Hébreu chapitre 12, verset 28. Vous y êtes? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, c'est que notre royaume, c'est un royaume. C'est quel royaume?
Un royaume inébranlable. Amen. Amen. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu. Lisons tous ensemble. Un culte qui lui soit agréable. Amen. Amen. Reprenons un peu le verset 28 là. Allons-y. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Amen. Tu as reçu ce royaume inébranlable. Il te faut être reconnaissant. Il faut remercier Dieu pour ce message. Et lui rendre un culte. Amen. Amen. C'est que marcher correctement. Vivez la bonne vie de la parole. Nous sommes tous dans le message. Voyant le même prophète. Écoutant le même message. Ayant un même pasteur. Un même pasteur. L'hypogondiciel. Mais nous ne nous parlons pas. Nous nous dédaignons, nous nous critiquons. Nous nous injurions. Nous nous soupçonnons. Cette sœur-là, ce frère-là. Tu fais même ce que la parole ne dit même pas. La parole dit, veillez les uns sur eux. Et la parole ajoute, elle dit, vous qui êtes forts, supportez-les. Mais toi tu es fort. Tu dois agir comme un homme fait. Amen. Amen. Comme un adulte. Quelqu'un qui mange la nourriture solide. Alléluia. Amen. Si nous sommes divisés, on peut être là, on prie pour un cas. Il n'y aura pas la solution. Mais ce qui fait notre victoire, c'est quand nous sommes unis. Car la force est dans l'unité. L'union fait la force, dit Amen. Lisons Marc chapitre 3. Écoutez ce que Marc lui dit. Marc chapitre 3. Je vais lire au verset 24. Marc chapitre 3, verset 24. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Lisons. Allons-y. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Amen. Amen. Dites Amen, non? Est-ce que Dieu ment? La Bible nous ment. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Un royaume divisé. Une église divisée. Une famille divisée. Quand le diable viendra avec ses attaques, vous n'allez pas subsister. Amen. Amen. Pour que le diable arrive à vous terrasser, il faut qu'il vous divise d'abord. Papa contre maman. Les enfants contre. Dans la famille, pas d'attente. Les membres d'une même famille, la façon qu'ils se critiquent. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas l'amour. Une pareille famille ne subsistera jamais. Une église qui est comme cela, vous n'arriverez nulle part.
Vous allez toujours tournoyer en rond. On nous prêche ici. Nous écoutons la pire parole. Nous voyons l'onction se déverser. Dieu a accompli de grandes choses ici. Pourquoi Soyez unis. Dieu continuera à agir. Votre unité fera que le diable soit chassé. Dans cette église, dans votre famille, dans vos affaires, le diable sera chassé. Les patrons et les travailleurs, soyez unis. S'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour. C'est comme là-bas, une femme qui était à la caisse. Dans une boutique, dans un magasin. Elle a volé tout l'argent, elle s'est enfuie. Une femme. Une jeune dame. Je suis allé là pour acheter les histoires. On voit. On avait écrit, on a mis ces photos. Si quelqu'un voit cette dame ici, veuillez nous contacter, nous aider. Nous sommes à sa recherche et nous avons fui avec l'argent. Oh. Mais si vous êtes unis, les choses pareilles n'arriveront pas. Que les saints disent Amen. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume mystique. Soyez un peuple uni. Un peuple béni. Vous verrez que Dieu continuera à vous assister. Prenons un peu la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance, c'est chacun la publication. Prêché le 8 mai 1954. Pardon, 1951. 51. Shekina, paragraphe 35. Non. Non. Il dit, nos corps soupirent. Est-ce que réellement vos corps soupirent? Et nous avons un héritage. Oh Église, est-ce que croyez-vous que vous avez un héritage? Nous avons un héritage. Et nous sommes maintenant des enfants. Héritiers du royaume. Oh là là. Est-ce que c'est vous les enfants, les héritiers du royaume? Si vous êtes les héritiers, tout ce qui est dans ce royaume vous appartient. Dieu offrant des sacrifices. Pardon. Il dit, oh là là, roi et sacrificateur de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Écoutez, que fait un sacrificateur? Il offre un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice spirituel, c'est ce que font ses fils et ses filles qui sont rois et sacrificateurs. Amen. Pas encore en pleine mesure, mais ils offrent des sacrifices. Amen. Offre des sacrifices, offrant à Dieu des sacrifices spirituels. Le fruit de nos lèvres lui donna la louange. Abraham dit Amen. Le fruit de nos lèvres. Vous dites, frère Branham, je ne suis pas porté à les louer. C'est le temps de faire les sacrifices. Oh, que l'église dise Amen. C'est le temps de faire les sacrifices. Louez-les de toute façon. Roi et sacrificateur, fils et filles, offrant un sacrifice spirituel, le fruit de nos lèvres. Alléluia. Qui loue son nom. Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? Amen.
En faisant cela, par là je vous dirai, tout ce que vous faites dans ces royaumes, pour les pasteurs, pour un serviteur de Dieu, pour votre sœur là, pour votre frère là, vous le faites pour Dieu. Et Dieu vous bénit et vous bénira. Le frère Branham dit, étant dans ces royaumes, nous sommes tous le messager de ce message. Et nous devons nous développer avec cette parole de la manière qu'elle se développe. Amen. Amen. Nous devons faire tous nos efforts possibles pour faire entrer même d'autres personnes dans ces royaumes par force. Oh, que le Saint dise Amen. Tu fais tout pour faire entrer quelqu'un, même par force. Je ne sais pas, depuis que tu as écrit le message, toi, tu as déjà mené combien de personnes dans ce message qui ont crié grâce à ton témoignage, qui ont crié par ta prédication? Tu as déjà mené combien? Chacun de nous devrait faire ça. Et dans un prophète qui rugit, frère me dit, aujourd'hui l'église est devenue stérile. L'église n'enfante plus. Vous gardez le message pour vous-même. Non. Les sacrificateurs de Dieu, lèvons-nous. C'est le temps de les louer. Apportons le message partout. Amenons le message au boulot, dans la société, le message à l'école, le message dans le bus, le message dans les taxis. Alléluia. Que les gens croient ce message. Et quand vous parlez de ces messages, partout où vous êtes, vous allez prospérer. Et vous allez vous rapprocher plus près de Dieu. Que le Saint dise Amen. Aujourd'hui, même l'amour, parmi ceux qui viennent dans l'église, l'amour de plusieurs s'est refroidi. Comme la Bible l'avait déjà dit. Dans les derniers jours, l'amour de beaucoup de gens va se refroidir. Mais l'amour restera seulement dans l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette épouse-là? Mais c'est toi. Aujourd'hui, le malheur d'un frère, c'est la joie d'un autre. La souffrance d'une sœur, c'est la joie de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous dans ces royaumes. Soutenons-nous les uns les autres. Continuons le voyage. Par la grâce de Dieu, nous arriverons au bon port. Nous sommes comme des agneaux. Quand il fait froid, les agneaux sont là, s'appuyant les uns contre les autres. Comme ils s'appuient là, ils se réchauffent. C'est comme ça que nous sommes dans ces royaumes. Tu as l'argent. Tu remarques que ta sœur là a passé une nuit blanche. Fais quelque chose pour elle. J'ai écouté un témoignage Jacqueline. Ça m'a beaucoup réjoui. C'était le pasteur Dioka. C'était un bon témoignage, c'est pourquoi j'ai cité le nom.
Il ne serait venu voir le pasteur. Pasteur, mon mari depuis qu'il est parti en Angola, je souffre. Au moment où je te parle, mon enfant est gravement malade à l'hôpital, pasteur. On a demandé autant d'argent, je n'ai rien. Il faut la transfusion, et tout. Pasteur, je n'ai rien, papa. Le pasteur regarde. Donne-moi ton adresse. Tu habites où? Tout. Mais dans votre quartier là, tu ne connais pas un frère de Shekinah? Pasteur, je connais. Tu connais qui? Je connais tel et tel frère. Et parmi les frères qu'il avait cités, il était un boss, un homme d'affaires. Est-ce que tu es allé voir ce frère-là pour lui parler de ton cas? Parce qu'on ne peut pas mener tout devant le passé. L'argent, pasteur. La nourriture, pasteur. Non. Apprenez à vous entraîner entre vous là. Amen. On va voir le pasteur. Est-ce que le pasteur a une banque? C'est comme j'ai écouté le témoignage d'un vieux en Boujimaï. Il dit les dîmes et les offrandes là, vous les offrez ici. Après qu'il te, quand je sors, il y a toute une ligne là-bas. Pasteur et transport, pasteur et loyer, pasteur et maladie. Vous avez mis vos dîmes et vos offrandes. Vous-même, vous les avez aussi tout pris. Vous me laissez même vivre. Or que ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me nourrissent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir le frère passer. Je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit ces derniers temps, il n'a pas de moyens. Il a des chantiers. Il est en train de construire. Il ne t'a rien donné. Rien, papa. Ok, merci. Va t'asseoir là-bas avec moi. Maman, prends la celle-là. Le pasteur prend le téléphone. Allô? Celui qui me parlait de ça, c'est mon beau-frère. Il est pris là-bas. Alors il dit, frère tel. Oh, allô papa, allô. Que Dieu bénisse, papa, que Dieu bénisse. Amen. Comment bien aimé? Oui, je vais bien, papa. Papa, vraiment, aujourd'hui vous m'avez appelé. Mon frère, j'ai faim. Papa, vous dites quoi? J'ai faim. Faim. Que j'amène quoi? L'argent ou bien que je fasse la provision pour vous amener. Frère, je t'ai dit que j'ai faim. Après que... Oui, papa, je viens. Après quelques minutes, le frère est venu avec son véhicule, sac de semoule, du riz, les haricots, tout ce que vous connaissez là. Et l'argent. Il entre. Allô, papa, Dieu bénisse. Bon. J'ai amené. Il appelle déjà les gens, on fait des salles. C'est vrai. Il entre là, on les reçoit. C'est papa, oh papa, je suis venu. Comme j'ai un peu là-bas. Il fait sortir l'argent, il donne. J'ai oublié le montant qu'on m'a dit. C'était les dollars. Le pasteur prend l'argent. Ok, attends un peu. Il dit, bon. Sœur-telle. Oui, papa, viens ici. La sœur vient s'aimer. Le frère voit la sœur paniquer. Assis-toi. Frère, tu connais cette scène? Oui, pasteur. Vous vivez le même cas? Oui. La sœur était venue te voir. Elle a un enfant malade à l'hôpital. Son mari en Angola. Elle t'a demandé de le... Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, comme j'ai des chantiers là.
Celle-ci vient, il ne lui donne rien. Tu lui dis comment tu as des chantiers, que son enfant meurt à l'hôpital. Moi, quand je t'ai appelé, parce que je suis pasteur, tu es venu en courant. Tu m'amènes tout ça et l'argent. Frère, cherchez à naître de nouveau. Amen. Amen. Attends. Tu vas retourner avec tout tes biens. Le pasteur prend l'argent. Sœur, on demande combien à l'hôpital? C'était si c'est 950 $. Le pasteur prend dans ses argent. Prends. Il va payer à l'hôpital. Frère, prends ton argent qui reste. Va, sors avec ça, sors. Prends toute la nourriture que tu as amenée. Va. Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Le frère là, c'est Dieu. Ne regarde pas les vestologies. Le frère qui vient en babouche là, il est dans ses royaumes. La sœur qui vient en babouche là, elle est dans ses royaumes. Fais quelque chose pour elle. Tu l'as fait pour Jésus. Et Jésus te bénira, dit Amen. Il y a trop à lire. Et je lis une citation. Et je vais arrêter. Prenons un peu la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Amen. Frère Branham parle là-bas des anges de miséricorde. Vous êtes les anges de miséricorde. Les uns pour les autres. Salue un peu celui qui est à côté de toi. Dis-lui, ange de miséricorde, que Dieu te bénisse. Ange de miséricorde. Encore une fois. Ange de miséricorde, que Dieu te bénisse. Encore une fois. Ange de miséricorde, que Dieu te bénisse. Tu es un ange de miséricorde pour cette sœur. Elle est aussi un ange de miséricorde pour toi. Tu es un ange de miséricorde pour le frère là. Il est aussi un ange de miséricorde pour toi. C'est ce royaume qui a fait de nous de cela. Ce royaume a fait de nous un royaume de sacrificateurs, les anges de miséricorde, les uns envers l'autre. Il manque les loyers. On veut lui chasser de la maison. Il dit, je vais voir mon ange de miséricorde. Mon ange de miséricorde, c'est le frère Lion. Quand il vient frère Lion, là-bas on me chasse de la maison avec les enfants. Ange de miséricorde, réagis. Fais miséricorde. Alléluia. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Prêchez le 11 mars 1962. Je vais lire au paragraphe 413. Frère me dit, soldat. Est-ce que les soldats vous êtes là? Alors répondant à William Branham, soldat. Empoignez la parole. Soldat. Empoignez la parole. Ange de miséricorde. Qui t'amène quoi? Ezana matisa nano lisusu ko. Oh, matisa lisusu mwanda moko. Mi betela nano maboko yo moko ange de miséricorde. Alléluia. Amen. Soldat. Empoignez la parole. Ange de miséricorde. Tenez-vous-en à cette parole. Est-ce que vous acceptez de vous tenir à la parole? Un jour, je périrai. Mais cette parole ne peut pas périr. Dites Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Un jour je périrai. Mais cette parole ne peut pas périr. Et vous les plus jeunes, si ça n'arrive pas dans ma génération, vous verrez. C'est ça la chose. Qu'est-ce qu'est la chose? La parole. Alors vous les anges de miséricorde, empoignez la parole. Avec la parole, vous avez la victoire. Avec la parole, toutes les promesses vous appartiennent. Avec la parole, vous allez vous développer. Vous allez prospérer. Dieu sera toujours avec vous. Et quand il y a un problème, ange de miséricorde, s'il y a la parole, quand il y a un problème, ne raisonne pas, ne te lamente pas, ne pleure pas, regarde ce que dit la parole, applique la parole et Dieu agira. Frère Branham dit, ne commettez pas l'erreur de Moïse. Moïse avait des promesses. Il avait la parole. La puissance était là. Mais devant la mer rouge et les cris du peuple, Moïse a pleuré. Écoutez son langage. Il prophétise. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est la vérité. C'est la parole. Mais qu'est-ce que tu plais? Quand tu as la parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ne pleure pas. Prononce la parole. Va de l'avant. Dieu va agir. Alléluia. Amen. Dieu regarde Moïse. Pourquoi tout s'écrit au milieu de mon peuple? Parle aux enfants d'Israël et avancez. Quand il a parlé, Dieu descendit. Quand il lui a dit de traverser et de tendre son bâton sur la mer rouge, frère, on dit Dieu regarda la mer rouge au travers de la colonne de feu avec des yeux courroucés. La mer rouge eut peur et elle recula. Et aujourd'hui, même s'il y a une mer rouge devant, prends la parole, invoque ton Dieu. Il regardera cette mer rouge au travers de la colonne de feu, au travers du sang de Jésus-Christ, au travers du message de l'air. Et la mer rouge va libérer les chemins. Frère me dit David, lui, quand il s'est vu devant Goliath, David n'a pas pleuré. Branham me dit, quand David s'avançait, il croyait en disant, j'ai été roi. Dieu a rejeté tous mes frères, mais il m'a roi par l'huile d'onction qui était dans une corne apportée par le prophète Samuel. Il a dit de tous les fils d'Isaïe, le seul fils ouin c'est moi. Tu es avec moi. Et David a dit avec l'onction sur moi, je vais vaincre Goliath. Frère Branham dit, quand David s'avançait, il croyait que dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prié pour moi. Il m'avait dit que je vais remporter la victoire. Toi aussi tu es loin. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà signé. Tu auras toujours la victoire. Alors ce soir, quel que soit le combat, quel que soit l'ennemi qui est devant toi, alors remporte la victoire.
Que ça soit la maladie, remporte la victoire. Que ça soit les péchés, reçoit la victoire. La pauvreté, le chômage, reçoit la victoire. Pourquoi ça? Parce que Dieu t'a ouvert. Tout t'appartient. Ne dédaigne pas cette onction-là. Ne ridiculise pas cela. Même si jusque-là, tu n'as pas encore vu quelque chose, continue à croire que le Dieu d'Abraham est un Dieu réel. Comme je crois le message, je parle du message, je parle d'Abraham, moi je vais prospérer. Écoutez, ta vie a été loin, mais ce n'était pas le même jour qu'on avait loin David, qu'il était devenu roi, il a commencé à régner. Non, cela était en lui, l'onction était sur lui, mais il fallait attendre le temps de Dieu. Tout est sur toi. Tout est en toi. Alors le temps de Dieu. Parfois ce soir, c'est le temps de Dieu pour toi. Alors règne. Règne. Domine maintenant. Règne maintenant. Règne alors. Parce que tu es déjà loin. Alléluia. Que Dieu te fasse réussir. Que Dieu te fasse avancer, que Dieu te fasse prospérer, que tu remportes toujours la victoire. Avance de victoire en victoire, de réussite en réussite, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de révélation en révélation, de réussite en réussite, de puissance en puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Laissez-les. Si le monde était privé de son argent et son or, entonnez-nous ça, nous allons prier. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frais, rappelle-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux, attends cette... Oh oui, laisse-les, laisse-les, laisse-les. Oh mon, abandonne tes fardeaux, attends oh Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Attends, oh oui, laisse-les, 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 abandonne tes fardeaux, attends Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux, attends, oh oui, laisse-les, laisse-les, oh, 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 abandonne tes fardeaux, attends Seigneur, si tu crois sans défaillir,
te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le prophète William Branham. Merci pour le message de l'heure. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la colonne de feu. Merci pour la nuée de gloire. Merci d'avoir fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume mystique, les anges de miséricorde. Et tu viens de nous dire que ton onction est sur nous. Tu nous as oints. Tu nous as prédestinés à réussir toujours. Tu nous as prédestinés à être en parfaite santé. Tu nous as prédestinés à être bénis. C'est pourquoi celui qui n'est pas béni ce soir, je le déclare béni. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est malade, je chasse la maladie. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom de Jésus. Car l'onction de Dieu est sur toi pour que tu sois guéri. Sois guéri. Remporte la victoire au nom de Jésus. Quelles que soient des situations difficiles, que ce soit les célibats, que ce soit les freinages, que ce soit les blocages, que ce soit les chômages, au nom de Jésus, je te donne la victoire sur tout cela au nom de Jésus-Christ, car l'onction de Dieu est sur toi. Et surtout que tu as crié au message de Branham, le message de l'ange, confirmé par la colonne de feu. Et quand nous écoutons ce message, et que nous disons Amen à cette parole, nous parlons de ce que Dieu a fait avec Branham. Cela nous fait prospérer. Ce soir, tu as dit Amen. Tu as crié à la parole. Alors je te déclare prospère au nom de Jésus-Christ. Prospère mon frère. Prospère ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois le message de l'heure. Tu crois en Branham. Que le Dieu de Branham te fasse prospérer. Au nom de Jésus. Prospère. Spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, conjugalement, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction qui est en toi, l'onction qui est sur toi là, te oigne encore. Ange de miséricorde, empoignez-vous de la parole. Cette parole qui est l'épée. Tranchez tous vos ennemis. Tranchez votre David. Tranchez la mer rouge. Traversez. Allez de l'autre côté. Traversez. Allez de l'autre côté. Traversez. Allez de l'autre côté. Au nom de Jésus-Christ. Avec la victoire du nom de Jésus. Ce soir, par cette prière, qui est la fronde de David, je tire ma fronde en prenant ta prière, en prenant ta petite foi, en l'accrochant à la mienne, et la mienne, et la tienne, nous l'accrochons à la grande foi d'Élie de Malachika. Au nom de Jésus, nous tirons la fronde et nous tirons Goliath. Que ton Goliath tombe ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et je coupe sa tête. Au nom de Jésus-Christ. Je coupe la tête de ton Goliath. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Alors maintenant, comme la tête de Goliath est cassée, elle est déjà coupée. Par le nom de Jésus, poursuis maintenant tous les Philistins. Attaque tous les Philistins. Exterminez-les. Au nom de Jésus. Que tous vos ennemis soient vaincus jusqu'à la mort même. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Nous t'acclamons. Nous te louons.
Nous poussons des cris de joie à celui qui vit au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci. Va maintenant avec chacun de nous. Nous croyons que tu nous as bénis. Bénis aussi le pasteur Life. Bénis la maman Fef, son épouse. Bénis tous les enfants. Bénis ton peuple. Bénis les dîmes et les offrandes. Et accompagne chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour les rois. Shalom. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons chanter pendant qu'on va ramasser les offrandes. Molongi monene tumba, mobundi oyoyakala. Molongi monene tumba, Yesu oyobalongaka. Oh molongi, molongi monene tumba, mobundi oyoyakala. Molongi monene tumba, Yesu oyobalonga. Okolo Yeswe telema yodondwa katina ba